Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des étudiants, dans quelles conditions de vie sont-ils, comment s'en sortent-ils au quotidien, quels sont les financements qu'ils ont, quelles sont les ressources qu'ils ont à disposition quand ils sont à l'école en Suisse. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui ensemble et c'est parti! Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, moi c'est Lily. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des étudiants parce qu'il est vrai que les étudiants en Suisse sont assez nombreux et l'accès à l'université, au lycée peut être compliqué. Nous avons des écoles de renommée mondiale, donc je me suis posé la question de savoir si leurs conditions de vie étaient autant à la hauteur que ce qu'ils avaient droit comme prestations en tant qu'étudiants, c'est-à-dire sur les bancs de l'école. Il est vrai que la Suisse offre un panel de choix assez élevé pour nos étudiants concernant les cours. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les écoles secondaires juste ici. Je vous le mets en petit et également en description. Mais je voulais, vraiment m'intéresser sur le coût de ce que ça peut leur coûter, comment ils s'en sortent au quotidien. Est-ce qu'ils ont besoin d'aller travailler ou pas forcément? Voilà, ce sont des questions sur lesquelles on va répondre et travailler ensemble aujourd'hui. Commençons par un premier chapitre et je vous propose de commencer par les ressources financières. Alors, comment les étudiants arrivent à payer ce dont ils ont besoin dans l'année, leurs cours, leur vie, leur appartement, comment ça se passe pour eux? On va se plonger un peu sur le côté financier de leur vie. Étant donné que la vie en Suisse coûte cher, eh bien les étudiants en payent aussi les frais. Alors tout d'abord, 50% des revenus des étudiants proviennent bien évidemment des aides de leur famille. Leur deuxième source de revenus est bien évidemment l'activité rémunérée qu'ils peuvent trouver et cette activité contribue à 39% de leurs revenus. 73% des étudiants en université travaillent pendant leurs études. Donc quelques chiffres pour illustrer ceci. 69% des étudiants des hautes écoles universitaires travaillent et 79% des étudiants en haute école spécialisée travaillent également. Donc les chiffres sont exorbitants, je trouve. Donc pour 70% d'entre eux, leur taux ne dépasse pas les 40%. Heureusement pour eux parce que bien évidemment ils ont les cours à côté et il faut qu'ils fassent aussi avec ça. Et pour 80%, cela se passe uniquement pendant les périodes scolaires. Donc ça veut dire que le reste du temps, eh bien ils ont le loisir de pouvoir continuer et profiter de leurs vacances ou bien de leur période non scolaire. Bien sûr, certains étudiants font des prêts pour pouvoir subventionner leurs cours et sur 27% de demandes faites, seulement 43% sont acceptés. Donc autant vous dire que c'est très peu. Déjà qu'il y en a très peu qui demandent de prêt, mais en plus de ça, c'est très peu accepté en fait. Donc si vous aviez envie de faire un prêt pour faire des études ou subventionner vos études, eh bien sachez qu'en Suisse, il est un peu compliqué de faire ça de cette manière-là. Maintenant, je vais vous parler de ce dont ils ont besoin pour vivre au quotidien parce que le côté financier ne s'arrête pas forcément à aller en cours. Il faut se loger, il faut se nourrir, donc on va parler de tout ça dans ce chapitre-là. À combien se situe le budget d'un étudiant? Eh bien, il varie entre 1870 francs et 1210 francs. Cela dépend aussi si ils ont une aide financière, par exemple, via les parents. C'est vrai que c'est un pilier très important pour les étudiants. Ça leur permet aussi potentiellement de ne pas forcément trouver un travail extrascolaire pour financer un petit peu leurs études. Mais voilà, on sait que la vie est chère en Suisse et il est vrai que pas tous les parents arrivent à aider leurs enfants financièrement pendant leurs études secondaires. Donc bien évidemment, ces conditions de vie dépendent aussi des choix qu'ils ont pu faire. Si par exemple ils ont décidé de s'installer en ville ou plutôt en campagne, en coloc ou plutôt tout seul, dans l'université ou pas, enfin bref, voilà. Il y a énormément de conditions et de situations différentes. Moi je vais essayer de vous donner les cas les plus populaires, voilà, on va dire ça comme ça, qui sont choisis par les universitaires. Pour vous donner approximativement des coûts mensuels qu'un étudiant
suisse va payer, déjà il y a le logement. Alors selon le logement qu'il va trouver, colocation chez l'habitant, le prix va évidemment varier. En ce qui concerne les options pour les étudiants, pour le logement, donc vous avez les résidences universitaires. De nombreuses universités suisses proposent des logements à prix abordable aux étudiants. Les prix peuvent varier selon la ville et le type de logement, mais elles restent généralement plus accessibles que les logements privés par exemple. Pour vous donner une fourchette de prix toujours de manière approximative, eh bien vous pouvez par exemple prétendre à une chambre individuelle entre 400 et 800 francs par mois dans les résidences universitaires, et cela peut s'élever si vous prenez par exemple un studio avec un logement qui comprend une kitchenette et une salle de bain. Cela vont être entre 700 et 1200 francs par mois. Et si vous prenez par exemple un appartement qui serait partagé donc en colocation, vous pouvez vous attendre à des prix entre 500 et 1000 francs par mois pour la chambre. Les logements privés, comme par exemple aller chez un habitant, il y a beaucoup de vieilles dames, notamment à Lausanne, je vais parler du canton de Vaud parce que c'est celui que je connais, notamment à Lausanne ou dans les alentours de Lausanne, dans les villages aux alentours de Lausanne, proposent une chambre étudiant à très bon prix. Cela peut dépendre du coup où est-ce que vous vous situez, mais pour vous donner une fourchette de prix, vous pouvez compter entre 500 et 1000 francs pour trouver un logement par mois pour un étudiant. Après, bien évidemment, il y a beaucoup d'étudiants qui prennent la décision de continuer à habiter chez le parent. Il est assez élevé également. Je vous mettrai le chiffre qui va s'afficher sur l'écran. Du coup, ça réduit aussi leur coût. Ils peuvent payer moins cher dans la location ou comme ça, continuer à vivre chez les parents et continuer à aller à l'université. Concernant la nourriture, eh bien, cela varie aussi de où vous êtes. Si vous allez chez l'habitant, par exemple, ça arrive que l'habitant vous propose par exemple 5 repas pour la semaine, et puis du coup vous choisissez les repas que vous prenez chez elle, et pour le reste du temps vous devez bien évidemment vous débrouiller, mais pour vous donner une fourchette de prix également, cela varie entre 300 à 500 francs par mois pour un étudiant pour se nourrir en Suisse. Concernant les transports maintenant, forcément, si vous choisissez d'être dans un village plutôt que dans la ville même si vous êtes dans la ville même, vous êtes forcément à un moment donné obligé de prendre les transports publics selon le temps, selon la météo, selon le temps qui vous reste avant d'aller en cours. Pour vous donner une fourchette de prix, du coup, eh bien, ça peut varier entre une centaine de francs jusqu'à 1000 francs peut-être, voilà. En effet, malgré de nombreuses réductions sur les transports publics qui rendent les déplacements plus abordables pour nos étudiants, eh bien cela dépend surtout s'ils prennent un abonnement mensuel ou annuel et selon la région dans laquelle ils sont. Donc c'est une fourchette qui est assez large, mais ça dépend vraiment de ce que vous faites, des abonnements que vous prenez. C'est difficile de donner des fourchettes de prix comme ça, mais ce sont des chiffres vraiment très approximatifs. S'il y a des étudiants qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous payez et votre expérience. Ce serait hyper enrichissant de compléter cette vidéo de cette manière-là. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo étudiant vous aura plu, que ça vous aura amené quelques précisions ou que ça a répondu à certaines de vos interrogations. Si c'est le cas, partagez-la pour que plus grand nombre l'entendent. Moi c'est sur ça que je vous fais des bisous. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo le lundi et une vidéo le jeudi. Et si vous en avez envie, vous pouvez venir également me suivre sur Instagram où je suis très active et où je vous partage un petit peu plus de mon quotidien. Voilà, moi c'est sur ça que je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Ciao!